Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour parler du match qui s'est joué hier soir entre le Real Madrid et la Real Sociedad au Santiago Bernabéu. Un match qui s'est terminé sur un score de 4 buts à 1 pour le Real et qui au passage prend la première place du classement en attendant le match du Barça ce soir. Alors, dans ce débrief, on va parler je vais revenir de manière générale un peu sur l'équipe du Real et son match hier soir et puis de la performance en elle-même de choses du Real. Et puis d'un autre côté, je vais un peu aussi parler un peu des pénaltys qui sont sifflés à chaque saison, je dirais chaque saison, chaque semaine maintenant en Ligue. Et un peu brosser le côté arbitral de cette Liga. Bon, pas le côté arbitral, même si, parce que je considère que au niveau de l'arbitrage en Liga, cette saison, c'est d'un niveau assez calamiteux. Donc, je ne vais pas revenir dessus, ce n'est de reparler des mêmes choses que tout le monde voit actuellement en Liga. Voici. Alors, le match du Real d'hier soir qui s'est joué face à la Real Sociedad, un match qui a débuté avec l'absence de Kylian Mbappé comme titulaire dans ce match. Et donc, on avait l'occasion de voir une nouvelle fois de plus un Real neuf à l'attaque du Real Madrid et avec un Vinicius peut-être beaucoup plus dégagé et puis avec beaucoup moins de pression que lorsque Kylian Mbappé est là. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Et on l'a vu hier, je pense que le Real dans son ensemble a quand même assez bien joué. C'est quand même étonnant que les fois où le Kylian Mbappé n'est pas là, le Real joue quand même assez bien. Joue quand même assez bien. Et ça fait, je pense, ça fait 2 fois de suite qu'on a ce constat-là. Mais même si les problèmes du Real ne sont pas dus forcément à un Kylian Mbappé si on va de manière plus profonde dans ce collectif du Real Madrid, je pense d'ailleurs que, si ça c'est mon avis, que la présence de Kylian Mbappé apporte un certain déséquilibre à l'équipe et que je pense les entraîneurs n'arrivent pas à trouver le, la, la parade avec comment est-ce que faire jouer Kylian Mbappé parce que c'est un joueur assez dominant, assez imposant pour les vestiaires et je pense également que lui commander de faire telle chose c'est un peu difficile pour les entraîneurs et arriver à le mettre dans un certain moule avec l'équipe et créer quelque chose d'assez cohérent pour l'équipe. Ce constat, moi, je l'ai remarqué avec le PSG, lorsqu'il y avait Neymar, Messi et Kylian Mbappé en même temps. C'était une équipe avec de gros noms, mais qui, au niveau de la cohérence du jeu, c'était pas trop ça. Et il a fallu qu'il y ait un entraîneur qui ait une certaine imposance, une certaine carrure qui vienne un peu remodeler ce PSG et surtout appliquer une certaine discipline à tout l'ensemble de l'équipe. Et on l'a même observé avec Dembélé qui maintenant au niveau de l'attitude des choses, en tant que joueur est irréprochable je pense même qu'en dehors du terrain. Mais je pense que ce fait-là est dû à la force de l'entraîneur qui est Luis Enrique qui manque à mon avis au Real Madrid actuellement et qui voilà, n'arrive pas à faire coexister toutes ces stars ensemble et puis bon, je pense, les problèmes d'ego prennent le dessus sur le collectif du Real Madrid qui fait qu'on a toujours pas des matchs assez plaisants et un Real Madrid qui nous fait rêver. Je dis qui nous fait rêver, qui fait rêver les Madrilènes. Donc voilà. Et donc, hier le Real Madrid, dans son ensemble, a assez bien joué son match. Ils ont dominé, ils ont gagné 4 buts à 1. Ils prennent au passage la place de premier du championnat en attendant le match du Barça ce soir. Et, et voilà quoi. Voilà. Pour revenir sur l'un des éléments sur lesquels je voulais parler dans cette vidéo, c'est un peu les pénaltys qui sont accordés en Liga. Je pense que déjà, la Liga, c'est le championnat qui accorde le plus de pénaltys de manière assez souvent des pénaltys qui n'existent pas. Mais pour revenir sur les 2 pénaltys accordés au Real Madrid hier, je pense qu'il y avait pénalty, en tout cas
sur celui où on tacle Vinicius, même si vous voyez que à la fin de l'action, le Vinicius partait déjà tomber avant même que le tacle du défenseur arrive. Mais pour un défenseur qui déjà se trouve dans le dos du joueur, qui est dans la surface de réparation, lorsque vous taclez, il faut être sûr de toucher, en tout cas de toucher le ballon d'abord, et puis dans votre élan, vous emportez le joueur. Mais si vous touchez en même temps le joueur et le ballon, généralement il y a pénalty. Et c'est ce qui s'est passé sur l'action. Et même le ballon qui touche, je ne le touche pas assez de manière assez conséquente pour vous dire que voilà. Et donc Vinicius joue assez bien le jeu, il y a pénalty. Moi il n'y a pas de discussion à revenir sur ce tout. Peut-être c'est sur l'autre pénalty où je pense que le contact est assez minime, mais quand vous regardez au niveau des pieds, il y a quand même un petit contact qui, on a l'impression qu'il balaye un peu la jambe d'appui et je ne sais pas avec quelle force il tape le pied ou c'est juste un petit contact qui fait que voilà. Mais dans tous les cas, Vinicius joue assez bien le coup et par derrière il transforme les deux pénaltys et permet au Real Madrid de se mettre en sécurité. Dans ce match, il a remporté les 3 points de la rencontre. Et également, il faut noter que cette fois-ci, on avait la présence de Gonzalo Garcia qui, en vrai numéro 9, qui se comporte comme un vrai numéro 9, comme il est, qui marque un premier but, qui facilite ensuite, et en plus, il marque assez rapidement dans la rencontre, qui facilite ensuite le jeu de son équipe pour la suite de la rencontre et qui voilà, met son équipe dans une position assez idéale pour pouvoir aborder le reste de la rencontre de manière sereine. Même s'il y a une égalisation derrière, le Real Madrid revient assez vite en prenant l'avantage. Et puis bon, ils finissent par gagner ce match avec un jeu assez plaisant. Et je pense que les pros Mbappé vont un peu, voilà, seront un peu titillés par ceux qui n'aiment pas Mbappé. Donc le Real Madrid s'est imposé hier et ils sont premiers actuellement du championnat. On attend notre tour ce soir, il va falloir gagner ce match et puis bon, reprendre la place qui nous est due quoi. Donc sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao.